Et je pense que vous n'êtes pas prêts. On y pense depuis des mois, voire même des années. Mais c'était pas si simple à mettre en place. Et un jour, j'ai reçu une proposition de collaboration. Hello Nora, nous sommes une marque de peinture et nous aimerions beaucoup collaborer avec toi sur un de tes projets. Sauf que à ce moment-là, on n'avait plus forcément d'espace à peindre dans notre maison. Et c'est là que je me suis dit... Et si c'était l'occasion de concrétiser ce projet auquel on pense depuis si longtemps? La marque était emballée par l'idée et c'est à ce moment-là que cette saison 1 a enfin pu démarrer. Et donc on allait enfin venir chez vous. Pour transformer vos intérieurs. Mais en vrai, c'était pas si simple que ça parce que ce genre de projet, ça demande beaucoup d'organisation et pas mal de préparation. Ça se fait en plusieurs étapes. La première grande question, c'était... Qui a envie qu'on vienne transformer son intérieur? Pour ça, on a ouvert un formulaire pour proposer à toutes les personnes que ça intéressait de participer. Alors évidemment, le but c'était d'offrir entièrement cette transformation. La personne qui allait être sélectionnée n'aurait rien à payer. Et parmi une cinquantaine de candidatures, celle de Carole a particulièrement retenu mon attention. Avec son chéri, JC, ils ont acheté leur maison il y a un peu plus d'1 an, mais ils ont mis toute leur énergie et leurs économies pour aménager la pièce de vie. Et il y a cette pièce qui a été un peu laissée à l'abandon pendant tout ce temps, la chambre. Et donc, on a décidé de remédier à ça. On prend la route pour aller du côté de Liège pour partir à leur rencontre. Ça va nous permettre de voir la pièce qu'on va transformer de nos propres yeux, mais aussi de discuter avec eux de leurs envies et de leurs besoins pour cette pièce. Je vais vous montrer la chambre qu'on n'a jamais décorée. Elle nous explique que dans cette pièce, ils n'ont pas vraiment besoin de rangement parce qu'ils ont une pièce entière qui leur sert de dressing. Ils souhaiteraient changer le lit qui est en fer forgé et un peu trop massif. Et alors en termes de style, ils aiment les matériaux bruts comme le bois, le métal ou le verre et les couleurs naturelles comme le blanc, le beige, le vert sauge ou le camel. Et voilà la pièce qu'on va transformer. Alors la chambre elle est assez basique, elle mesure à peine plus de 10 mètres carrés avec une grande fenêtre qui apporte une belle luminosité, des murs blancs et un sol en bois et c'est à peu près tout. La chambre elle n'a pas vraiment d'âme ni de décoration mais c'est pour ça qu'on est là. Après ça, on est directement allé chez Ikea, on n'était pas très loin et on s'est dit qu'on allait aller faire un petit peu le tour pour faire le plein d'inspiration et trouver des idées pour cette chambre. Ça pour le lit, ça peut être top. J'aime bien le combo vert et beige en dessous. Ça c'est les abat-jours qu'on va mettre justement au-dessus du lit. On cherche un nouveau lit pour les gagnants. De base on était parti sur celui-là. Ça laisse beaucoup de place pour le... On adore la tête de lit qu'on pourrait customiser, ce serait trop beau donc on met une option dessus. Moi j'aurais bien un beige comme ça. Et un petit couvre-lit vert. J'hésite avec housse de couette à motif ou alors encore celle-ci. Par contre, j'ai une vraie question existentielle. Qui peut venir chez Ikea sans manger de boulettes? Parce que nous, c'est impossible. Et maintenant, c'est parti, je vous partage toutes nos idées pour cette pièce. On commence par la couleur, on va partir sur ce style de vert qui a été validé par Carole et JC. C'est parfait pour une chambre parce que c'est une teinte apaisante qui favorise la détente et le calme. On va délimiter l'espace lit en peignant une arche. La forme arrondie permet vraiment d'adoucir la pièce. Et du coup, on va leur changer ce lit en fer forgé pour quelque chose de plus léger, en bois. On customisera la tête de lit et on ajoutera aussi une petite étagère sur le dessus pour mettre un peu de déco. Dans cet espace, on va créer un meuble original avec du rangement dans la partie basse et de la déco dans la partie haute, toujours avec un rappel de la forme de l'arche et de la couleur verte. De ce côté, on va changer les rideaux pour quelque chose de plus doux et plus léger en raccord avec la couleur du mur. Et bien évidemment, on ne laissera pas la lumière comme ça. Évidemment, un projet comme ça se prépare. Tout ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'on a prévu seulement une journée sur place. Donc on aura moins de 8 heures pour tout terminer. Chaque minute compte, alors on anticipe. On découpe à l'avance les panneaux de MDF qui formeront les arches qu'on mettra sur le meuble. Une fois sur place, on n'aura plus qu'à les coller et les peindre. On a acheté les rideaux chez Ikea, sauf qu'ils font 3 mètres de hauteur et nous on a que 2,38 m. Donc là, on va les lessiver parce qu'il faut savoir que ce genre de matière, ça réduit pas mal au lavage. C'est du coton, je pense que ça réduit jusqu'à 10%. Donc on va d'abord les lessiver et puis après ça, on va les raccourcir. On commande tout ce dont on a besoin. Le grand jour, c'est dans 2 semaines. Alors là, je fais la liste sur le site Ikea de tout ce qu'on va devoir acheter. Et comme ça, dans quelques jours, Thibaut pourra aller chercher tout. Comme ça nous évite de perdre du temps le jour J. Et voilà, je pense que si on doit faire Ikea avant d'aller faire la transformation, on va perdre des heures. On rassemble aussi tout le matériel dont on va avoir besoin le jour J. Voilà l'état de notre entrée à J-1. On a préparé tout dans des sacs. Enfin, Thibaut a préparé tout. Et on va même jusqu'à monter des meubles à l'avance pour pouvoir gagner 30 minutes sur place. Et là, on commence pas dans l'étape 4, mon petit coco. 12 petits bois. Et une fois que la préparation est terminée, on charge tout dans la camionnette.
Et nous y voilà, c'est le grand jour. On est en route, là on est presque arrivé chez Carole et JC. On est un peu stressé, on espère que tout va bien se passer. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord tout décharger et puis on se lancera direct. Il est quasi 9h et on doit tout boucler avant 16h30 dans l'idéal pour avoir encore une bonne luminosité. Depuis notre dernière visite, Carole et JC ont déjà vidé la pièce et ils ont repeint tous les murs avec la teinte soleil d'hiver qui apporte une petite touche chaleureuse. Et là c'est parti, on n'a pas une minute à perdre. On commence par vider la camionnette et apporter tout ce qu'il faut dans la pièce. Alors il faut savoir que Carole et JC sont à la maison, mais ils sont en bas et ils n'ont absolument pas le droit de voir la pièce avant que ce soit terminé. Alors on va s'attaquer tout de suite à l'arche en peinture qu'on va venir faire ici, parce que vu qu'il y a un temps de séchage, il vaut mieux qu'on le fasse tout de suite, c'est notre priorité ultime. Je vous ai partagé un tuto pour tracer et peindre une arche sur un mur dans une de mes précédentes vidéos. Je vous mets le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Mais là j'ai utilisé clairement la même technique. On a pris un ruban de masquage spécial courbe et ça c'est trop pratique. Petite astuce si vous voulez peindre en rond une arche ou une forme arrondie. Première couche avec la même couleur que le mur sur le tape pour éviter justement qu'il y ait des petits de la peinture qui filent en fait dans les petits trous. Et donc normalement on devrait avoir une ligne super nette. Et pendant ce temps-là, Thibaut s'occupe de monter les étagères pour ne pas perdre de temps. Si à la fin de la journée j'ai pas de la peinture sur mes vêtements, vous me payez un resto. L'arche est terminée. Bon, par contre, au niveau timing, il est quelle heure? 11h03. Il est déjà 11h30 et franchement, on s'attendait à avoir fini cette partie-là beaucoup plus tôt. Voilà, bon, on va essayer de rattraper notre retard. Maintenant, on va s'occuper de l'espace ici derrière. Oli va venir ici et là, on avait un espace vide et on va créer un meuble. Et vous faites ça correctement, monsieur. Regardez ça, il a fait ça toute sa vie, on dirait. Il est déjà midi moins 5. Il nous reste encore tellement de choses à faire. Je sais même pas si on aura le temps de manger. Il manque une deuxième couche sur le meuble, mais sinon on est quasi bon. On va maintenant monter le lit, Thibaut a commencé. Mais avant ça, je vous explique plus en détail comment on a fabriqué ce meuble. Alors c'est parti pour la minute tuto. On voulait quand même créer un peu de rangement, alors pour ça on a utilisé un meuble Kallax, hyper intéressant en termes de rapport qualité-prix. Par-dessus, on dispose simplement 2 étagères Gersby qu'on va venir fixer ensemble. On dispose les étagères, et puis on applique de la colle à prise rapide sur toutes les arêtes. Et puis on vient disposer le panneau de MDF 3 mm qu'on avait découpé quelques jours plus tôt. On a choisi du MDF parce que c'est une option vraiment pas chère, facile à peindre, et le 3 mm pour le côté léger. Et honnêtement c'est parfait. Une fois que la colle a bien pris, il ne me reste plus qu'à peindre en 2 couches toute la partie en MDF, et j'en profite aussi pour peindre le côté gauche du meuble pour que ce soit plus homogène. Et pour la déco, on s'occupe de ça plus tard. Les étagères sont faites ici, c'est en train de sécher au niveau de la peinture. Alors on a rangé nos affaires là, et on vient de faire de la place dans le reste de la pièce. Comme ça on va pouvoir monter le lit. Le soleil est de la partie, donc c'est trop cool. Thibaut a déjà prémonté la tête de lit, etc. Donc ça devrait aller vite. Quand ça veut pas, ça veut pas. Yeah. Alors, ensuite... Ah, là je dois mettre une petite vis, c'est pour ça qu'il y a 2h15, toujours pas mangé. On garde la bonne humeur. On prépare les agrafes. On a opté pour le lit Tarva de chez Ikea, mais on avait envie de le customiser un petit peu. Et pour ça, on a opté pour de la toile de jute qu'on va venir fixer sur l'arrière de la tête de lit. Et pour ça, on utilise simplement une agrafeuse. Et il faut juste veiller à bien tendre la toile pour éviter les plis. On a coupé l'excédent de tissu avec simplement des ciseaux. Et pour vraiment bien tendre la toile au maximum, on a finalement décidé d'agrafer aussi les montants au milieu et pas seulement les extérieurs. On ne s'arrête pas là parce qu'on veut créer une petite ambiance cosy pour le soir. Donc on va coller un ruban LED sur tout le contour de la tête de lit. Et on peut passer à la mise en place avec le sommier, le matelas, les coussins, tout ça. D'ailleurs, on a finalement opté pour une literie verte pour rappeler la couleur de l'arche avec un petit couvre-lit beige. Et voilà le travail, ça fait quand même beaucoup plus léger que le lit en fer forgé qu'ils avaient au départ. Donc là, il y a ma collègue qui est en train de faire le lit, justement. Elle est en train de mettre les tailles, le drap, etc. Et après, on pourra passer à la déco. Oui, enfin bon, on aimerait bien manger quand même parce qu'il est 15h, on a toujours pas mangé depuis 7h du matin. J'ai même pas l'impression qu'il est 15h, le temps passe trop vite.
Bon, on rentre dans les petites finitions. On va remettre les caches des interrupteurs et des prises. Et moi je suis le responsable. Électricité. Ouais. Étape assez stressante parce qu'on va devoir percer les murs et ça on sait jamais vraiment sur quoi on va tomber. L'idée c'est de mettre des chevilles dans les murs pour pouvoir fixer l'étagère qu'on a créée un peu plus tôt. D'ailleurs c'est reparti pour la minute tuto. Pour habiller l'espace au-dessus du lit, on a utilisé une célèbre étagère Ikea Moslanda, mais on ne l'a pas laissée comme ça puisqu'on est venu découper une petite forme de vague pour rappeler les arrondis de l'arche. On a fait ça simplement à la scie sondeuse et puis on est venu poncer le tout pour que la peinture puisse s'accrocher parce que oui, on va la peindre de la même couleur que le mur pour un effet monochrome. On a mis 2 couches et puis une fois que c'était sec, on pouvait la fixer au mur avec nos chevilles et nos vis. Et l'étagère tenait parfaitement, rien ne risquait de tomber sur leur tête pendant la nuit. Bon, on en est où? Alors déjà il est en termes de timing 15h40 et le lit c'est fini, les niches sont terminées, il reste la déco. On vient de terminer l'étagère au-dessus du lit. Donc là concrètement qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste à accrocher les rideaux, à mettre un luminaire et à décorer l'espace là qui est vide dans le coin de la pièce. Voilà, je pense que c'est tout. Mais il me reste encore un peu de travail alors on va s'y remettre. Avec tout ça, on n'a toujours pas mangé. Soyez honnêtes dans les commentaires. Est-ce que vous avez déjà vu un électricien aussi BG? Franchement, bon par contre, la technique est à revoir. Pendant ce temps-là, moi je vais coller ici. Comment est-ce que ça s'allume? On a mis un LED du coup tout autour du lit et je voulais coller le genre de petite télécommande sur le côté du lit, mais en fait c'est pas une télécommande. En fait ça se contrôle via une app. Alors on a pris cet abat-jour-ci de chez Ikea, c'est un super bon rapport qualité-prix, je pense qu'il coûte 20 € et il est vraiment beau. J'avais mis le même dans la chambre de mes parents que je vous ai partagé. Alors franchement je trouve que dans une pièce un luminaire ça change tout. On va pas se mentir, on a tous déjà eu chez soi un genre de vieux câble qui pendait avec une ampoule et qui restait là des années. Dans l'espace qui était vide derrière la porte, on a décidé d'ajouter un miroir qui rappelle le bois du lit, mais aussi un grand vase avec des pampas qui vont occuper un petit peu la hauteur. Pour les rideaux, ils avaient déjà en fait un store qui permettait d'avoir le côté occultant, donc on a changé les leurs pour quelque chose de plus léger. C'est le modèle Annalil de chez Ikea qu'on adore et qu'on a pris en vert pour rappeler les tons de la chambre. Ce qui est trop cool, c'est qu'il laisse passer la lumière et ça donne un petit côté intimiste. Pour la lampe, c'est le modèle Tora Red, toujours de chez Ikea, qui a un excellent rapport qualité-prix à seulement 19,99 €. Et alors, pour les tables de nuit, on voulait quelque chose de très léger, avec toujours des matériaux naturels qu'ils aiment beaucoup. On a pris des tabourets en bois, on a aussi ajouté des petits tapis pour la sortie du lit pour avoir bien chaud aux pieds. Par contre, à refaire, je crois que j'aurais mis 3 meubles pour vraiment remplir l'espace. Mais j'avais pas imaginé ça si grand. Je vous montre un peu les backstage. C'est pas toujours évident quand on filme pour YouTube et Instagram en même temps. Il faut rien oublier et le faire dans les 2 formats. Montre-nous comment tu laves les miroirs. On fait comme on peut. Ça y est, maintenant on s'occupe des derniers petits détails, de la déco, des finitions, enfin bref, toutes les petites choses qui font la différence. Et on va pas se mentir, à ce moment-là, le stress commence à monter. Ils arrivent dans moins de 5 minutes, donc là on est en train de peaufiner les détails. Je suis stressée. Imaginez, ils n'aiment pas. Bon, ils ne le diront pas, mais bon. On aurait fait tout ça pour rien. Le grand moment est enfin arrivé. Ils arrivent. Petit rappel, la dernière fois qu'ils l'ont vu, leur chambre elle ressemblait à ça. Vous êtes prêts? Oui. C'est incroyable. C'est trop beau. Ça change quand même, non? Ça change, ouais. Ah ouais, je récupère l'information. Ah ouais, je récupère l'information. C'est incroyable. Vous aimez bien, C'est magnifique. C'est Oui. magnifique. C'est magnifique, franchement. Vous imaginez pas que ça pouvait être aussi différent? Non. Et aussi beau. C'est trop beau. Et c'est ce que vous aviez imaginé, même si vous n'aviez pas imaginé ça dans le détail, quand
genre vous imaginez un peu les idées que vous avez montrées, c'était un peu quand même dans ce style-là. Oui, mais le voir comme ça chez nous, c'est différent. C'est fait ça comme des pros. Ça, on verra. Si tu fais tomber demain. C'est magnifique. Franchement, je me prends le On vient de quitter Carole et Jean-Christophe. Ils ont l'air d'avoir aimé, donc on est trop contents. Mission réussie. Il est 18h20, juste avant que le soleil se couche. On est trop contents. La partie moins drôle, jeter les déchets, vider la camionnette, tout ranger, alors qu'on est KO. Et voilà, c'est ici que cette première saison touche à sa fin. Je suis vraiment curieuse de vos retours sur ce projet, sur ce concept, sur le format vidéo. Alors pour être tout à fait honnête, c'est une vidéo qui a été tournée il y a déjà un bon moment. J'ai juste mis énormément de temps à la monter, à la clôturer et à la poster. Du coup entre temps je pense qu'on s'est quand même beaucoup amélioré avec Thibaut. On prend beaucoup plus facilement la caméra pour faire des updates et voilà, on a des prises de parole on va dire plus pertinentes. Là j'ai dû beaucoup cutter et surtout la caméra qu'on avait n'était pas du tout adaptée à ce type de format. Donc voilà, il y aura des améliorations dans les prochains épisodes, mais vraiment, je suis preneuse de vos retours, de tous vos conseils, et j'espère que ça vous aura plu. L'épisode était assez bref, je pense que les autres seront plus longs parce qu'on aura plus matière à vous montrer. Du coup, j'attends vraiment avec grande impatience vos commentaires. On se retrouve très bientôt pour la saison 2, et cette fois-ci, on va transformer en salon. Vous n'êtes pas prêts, ça va être incroyable. Du coup, si ça vous intéresse de participer, que vous voulez avoir des informations sur le fonctionnement, on a fait une vidéo FAQ à ce sujet que je vous mets juste ici. N'hésitez pas à aller la voir. Et voilà, si vous avez d'autres questions, posez-les en commentaire et je vous répondrai avec plaisir. Bisous!